Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 8, il est 11h03. Je suis en train de nettoyer, j'ai l'impression de faire ça presque tous les jours en fait, nettoyer mes vasques tous les jours. Je sais pas, j'ai beau dire aux enfants faites attention avec votre dentifrice, n'en mettez pas partout. Eh ben non, je sais pas, je nettoie pas leurs traces de dentifrice. Et ça, s'il y a bien un truc qui me saoule dans les éviers, c'est les traces de dentifrice. Alors ça c'est un truc je ne supporte pas. Donc bah comme tous les matins ou presque, enfin ça dépend, des fois je le fais le soir, des fois je le fais le matin, ça dépend. Bref, presque comme tous les jours, je suis en train de nettoyer mon double vasque et je voulais vous parler d'un produit. Alors je l'ai acheté moi-même, hein. Ça je l'avais acheté chez Leclerc me semble. Mais je voulais vous en parler parce que je pensais l'aimer, parce que je me suis dit ouais je vais prendre la marque Reinette, c'est quand même mieux pour l'écologie, etc. Donc en plus ils disent nouvelle gâchette, innovation pour une meilleure blablabla, je sais pas quoi. Et donc c'est un choix éco-responsable, hein, la marque Reinette. Et ben ça je vous conseille pas, mais pas du tout. C'est déjà la gâchette c'est une vraie catastrophe. Vous voyez? Voilà. En fait, il faut attendre. Tu vois? Tu peux pas en fait faire comme ça. Voilà, ça marche pas. Donc la gâchette, une catastrophe. Et au niveau du nettoyage, le tartre, franchement, ça n'enlève rien du tout, quoi. Enfin, je veux dire, pour détartrer une salle de bain, c'est pas ce qui... Franchement c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc voilà, je vous dis quand les produits sont bien, mais du coup je me suis dit que quand j'ai des flops, je peux aussi vous en parler, comme ça au moins bah, ça vous évite d'acheter des choses qui sont pas ouf. L'odeur de citron, franchement moi qui adore l'odeur de citron, là je sais pas, je la supporte pas en fait, je la trouve trop, je sais pas, j'aime pas du tout. Donc là je me force à l'utiliser évidemment. Parce que bien sûr je ne vais pas gâcher. Mais franchement si vous voulez faire un gros nettoyage de votre salle de bain, c'est pas du tout le produit qui sera efficace quoi. Donc c'est pas top. Donc là je termine, comme je vous ai dit, il m'en reste plus beaucoup en plus. Donc je termine avec ça, mais vraiment non. Il est pas ouf. Bon voilà, du coup ouais je voulais vous en parler, comme ça au moins si vous comptiez l'acheter. Bah, passez votre chemin. Après, bon bah les goûts et les couleurs, hein, évidemment, ça ne se discute pas. Si vous aimez le produit, écoutez, tant mieux. C'est très bien. Mais moi, en plus, quand je l'avais acheté, je vous avais dit, ouais, je vais faire un effort. Je vais prendre un truc quand même éco-responsable. C'est quand même mieux pour la planète, etc. Voilà quoi. Malheureusement, c'est pas du tout efficace. Après j'ai aussi un évier, alors moi on m'avait dit ouais tu vas avoir un évier noir, tu vas galérer, etc. Et bien pas plus que ça, pas plus qu'un évier blanc en fait, hein. Moi je sais que je passe toujours après les enfants le soir en règle générale quand ils se brossent les dents. Donc je suis derrière et hop je rince un petit coup et je nettoie pas à chaque fois quoi. Et en fait ouais quand je rince, je veux dire, ça part bien les traces quoi. Donc bon, moi un évier noir c'est pas plus salissant qu'un évier blanc. Évidemment vous verrez plus les traces, mais si vous l'entretenez à peu près tous les jours, il n'y aura pas de souci quoi. Bon sinon on a eu de fortes pluies là toute la nuit. Ça m'a carrément réveillée à un moment donné. En fait j'entendais la pluie, mais genre des trompes d'eau. Et donc je pense que ça s'est arrêté aux environs de 8 h ce matin. Il n'y a plus du tout eu de pluie. Là bon bah évidemment tout est trempé encore, mais il y a le soleil qui sort, donc je pense que ça a tout séché. Mais normalement aujourd'hui ils ont encore prévu de la pluie pour ce soir et demain, donc on verra bien. Sinon j'ai terminé mon montage, ça c'est cool. Là il est 11h08, donc je voulais commencer à faire à manger, mais je sais même pas si je vais pouvoir avoir le temps ou si je vais devoir... Enfin bref. Voilà, je sais pas, je vais voir si je peux commencer à faire à manger ou pas, ou si j'aurai pas le temps.
Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve là, il est 16h30 déjà, on s'est reposé cet après-midi avec David. De toute façon David il était crevé donc il s'est reposé sur le canapé. Et moi très sincèrement après le repas j'ai eu un gros coup de barre. Je sais pas, j'ai mal dormi de toute façon cette nuit donc gros coup de barre. Je me suis endormie. Alors moi à chaque fois que je m'endors, enfin que je suis en coup de barre après repas, genre je m'endors 20 minutes et après et c'est tout quoi, après je suis en forme. Donc franchement j'ai trop bien avancé sur le livre Verity. Je suis déjà à plus de la moitié du livre, je l'adore, j'arrive pas, j'ai du mal à le poser en fait. Là si je m'écoutais, je serais encore sur le canapé en train de lire tellement je l'adore. Franchement gros coup de cœur. Alors là j'en suis voilà à plus de la moitié, mais énorme coup de cœur là tout de suite là. Donc j'ai tellement hâte d'être ce soir au calme pour continuer de lire. Vraiment trop bien, trop bien ce livre. Je m'attendais pas à être aussi captivée par ce livre. Vraiment trop bien. Du coup, là par contre ce que je vais faire, je vais aller ranger un petit... Enfin ranger. Je vais aller, parce qu'il y a des trottinettes qui traînent, les jouets des enfants etc. qui traînent dehors. Je vais aller ranger tout ça dans le cabanon pour mettre tout ça à l'abri parce que nous sommes en vigilance orange, mais genre on a carrément un arrêté préfectoral qui a lieu là ce soir. J'ai eu un SMS du lycée d'Evan. Alors j'adore parce que le SMS il m'est parvenu à 15h53 en disant que tous les lycées seraient fermés aujourd'hui à 16h. 7 minutes avant, voilà. Donc bon après heureusement ils ont des bus etc quoi. Mais voilà donc les lycées fermés à 16h. Et là on vient de recevoir pareil il y a même pas 4 minutes là un mail, enfin c'est David qui vient de le recevoir sur sa boîte mail, un mail de l'école primaire comme quoi l'école ce soir ferme à 16h30. Donc nous on les cherche à 16h30 mais en gros il n'y a pas de garderie ce soir à l'école primaire. Mais du coup bah, ça m'alarme un peu tu vois, genre t'es paniqué quand il se passe des trucs comme ça, tu dis waouh, s'ils prennent des directives comme ça c'est que vraiment ça va tomber sec. J'ai cru qu'il commençait à pleuvoir. Non, donc du coup là ce que je vais faire comme je vous ai dit c'est que je vais ramasser un petit peu les trottinettes, les ballons etc, tout mettre à l'abri pour être tranquille de ce côté là. Et David il va récupérer Evan du coup à l'arrêt de bus, mais du coup pas notre arrêt de bus vous savez dans notre village, mais celui d'à côté parce qu'il n'a pas de bus qui vient à cette heure-ci chez nous, enfin etc. Donc voilà, ce que je voulais faire aussi c'est commencer à faire une petite soupette parce qu'il me reste du poireau qu'il faut absolument que je passe parce qu'il commence à voilà quoi. Il commence à voilà quoi, enfin là on dirait pas mais bon je préfère le faire vous voyez. Voilà, je vais faire cette petite soupette et je vais faire, je vais la faire en entrée à la soupe. Et ensuite je vais faire un repas, bah vous voyez, là je sais même pas s'il a la gueule qui tire le truc. Non mais je vais l'éplucher un petit peu et je vais prendre ce que je peux prendre. Boc. Des carottes, hop, je vais prendre plein de carottes et des pommes de terre. Je vais faire une soupe très simple, hein, carottes, poireaux, pommes de terre. Pour ce soir en entrée et après le repas hello fresh. Je pense que je vais faire le truc aux champignons là. Nickel doit aboyer parce qu'elle doit entendre des voitures, je sais pas. Bon bref, je vais déjà ranger tout ce qu'il y a à l'extérieur parce qu'en plus ah bah il y a Nono qui rentre, c'est pour ça. Bon allez, je vais faire ça et je vous retrouve tout à l'heure. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 20h32. Regardez ce que j'ai ressorti. Les mugs de Noël. Bon ça fait un petit, allez, une petite semaine que je les ai ressortis les petits mugs de Noël.
En fait ça fait depuis que j'ai rangé la déco d'Halloween. En même temps j'ai sorti les petits mugs. Et celui-ci je l'avais acheté l'an dernier à Maison du Monde. Et avec le petit casse-noisette. Et ce qu'il y a c'est qu'il est énorme. Celui-ci je sais pas si on peut vraiment s'en rendre compte. Mais il est vraiment très très grand. Beaucoup plus grand que tous les autres mugs réunis d'ailleurs. C'est le plus grand que j'ai. Et je le trouve vraiment trop bien justement pour le soir pour faire mes infusions. Parce que moi j'aime bien, je trouve que dans un mug basique il n'y a pas assez. Du coup dans un gros mug comme ça j'aime bien parce que du coup ça me suffit et j'en ai pour toute la soirée en fait de l'infusion. Là ce soir je me suis fait infusion éléphant, menthe poivrée, menthe douce et verveine. Alors très sincèrement la verveine on la sent presque pas. On sent juste la menthe. Voilà, on dirait que ça fait une petite infusion thé à la menthe ou infusion à la menthe, vous savez. Mais j'aime bien prendre ça le soir. Sinon, tellement pressée de réattaquer le livre, vraiment, je pense même que je vais le terminer aujourd'hui, quoi. Il me reste quoi? Ouais, là j'en suis à 60% du livre, donc je vais voir, je vais essayer de le terminer aujourd'hui si je suis pas trop crevée, parce que c'est vrai que moi de toute façon, lire ça a tendance à m'endormir le soir, donc des fois j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de continuer, je suis là, je veux absolument savoir, machin et truc, mais mes yeux ils veulent pas rester réveillés, enfin, ils veulent pas rester ouverts, vous voyez, et je suis là, je commence à faire comme ça et j'arrive pas. Donc du coup, je succombe et malheureusement, j'arrête, mais il est incroyable, franchement, le livre. C'est très rare hein, que je lise aussi vite un livre. Vraiment, c'est très rare. Je sais même pas combien de pages il a, parce que moi, sur ma Kindle, j'ai réglé... En fait, vous pouvez régler soit le nombre de pages, soit le pourcentage du livre, etc. Moi, j'ai réglé au pourcentage, comme ça, je sais où j'en suis. Ouais, 336 pages hein, quand même, alors que 1000 morceaux de cœur brisés... Je crois qu'il était aux alentours de 350 pages, donc pas forcément plus de pages que celui-ci, alors que celui-ci, je l'ai défoncé quoi, en 24 heures, puisque je l'ai commencé... Ben oui, je l'ai commencé hier après-midi. Ouais, hier après-midi, donc on pourra dire qu'en 2 jours, je l'ai terminé, et je crois que oui, bah oui, oui, c'est la première fois que je terminerai, puisque je n'ai pas encore terminé, mais c'est la première fois que je terminerai un livre aussi rapidement quoi. C'est que vraiment il en vaut le détour. D'ailleurs, j'ai besoin de vous pour ça et je vais vous poser aussi une autre question. Mais si vous avez des recommandations à me faire sur ce genre de livre justement, vraiment dans la même ambiance, ce style là. Alors sachant que j'ai déjà lu La Psy, qui était un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu dans, enfin pas dans le même style, mais il y a un peu d'intrigue comme ça. Donc j'ai lu La Psy, les 3 tomes de La Femme de ménage. Qu'est-ce que j'ai lu aussi d'intrigant comme ça? Ah oui, sachant que j'ai téléchargé aussi le livre Une invitée particulière, qui je pense que ça va être un de mes prochains livres, parce que c'est un peu dans le même style quoi. D'intrigant aussi, j'ai lu Personne ne doit savoir, qui est pas mal intrigant aussi, de Claire McGowan, et après voilà, bon, je vous montre après tout ce que j'ai en livre sur la Kindle de Le Purgatoire des Innocents, mais ça c'est plus du dark. Après j'ai quoi encore? Après j'ai La Doublure de Melissa d'Acosta, apparemment il est génial. J'ai Entre deux mondes qui est pas mal, c'est un policier je crois, celui-là c'est... Captive, etc. Bon bref. Ouais, si vous avez des recommandations qui tournent autour de ce genre de livre, je veux bien que vous me les notiez en commentaire. Parce que vraiment je pense qu'en fait ce genre de livre c'est vraiment le genre de livre que je préfère. Pourtant vous savez j'avais déjà essayé de la dark romance, je pensais aimer parce que j'aime pas quand les histoires d'amour sont trop plates, trop lisses, trop belles, etc. D'ailleurs je vous l'ai dit dans le dernier livre là, 1000 morceaux de cœur brisé, je m'ennuie en fait dans ce genre de livre. Et la dark romance, par exemple Hadès et Perséphone, j'ai pas aimé, c'est pas du tout mon style en fait. C'est pas que, je sais pas, les personnages, j'arrive pas à m'attacher au monde, à l'ambiance, etc. J'aime pas du tout. Et pourtant j'ai réessayé avec un autre livre pareil, c'est Accords malsains. Pareil, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à me mettre dedans.
Ouais, je sais pas. En dark romance, je saurais pas quoi lire qui pourrait peut-être me plaire, je ne sais pas. Mais bref, voilà. Bon bah du coup j'attends vos commentaires. Autrement, j'avais une petite question. Est-ce que vous auriez par hasard des idées de cadeaux de Noël pour les hommes? Je vous demande ça parce que j'ai un gros trou noir cette année pour David. Alors je suis en train de chercher, hein. Mais franchement je sais pas du tout. J'ai pas du tout d'idée. Sachant que bah, vous connaissez David, hein, c'est pas un bricoleur, donc ne me dites pas une caisse à outils par exemple, ça ne lui fera pas plaisir. Ou je sais pas, ne me dites pas. Enfin, vous voyez, il est pas bricoleur, donc voilà, mais je sais pas quoi. Franchement, je sais pas quoi. Je nage. Franchement, je trouve que pour les hommes, les cadeaux, je trouve que c'est super dur. Ouais, je sais pas. Les femmes, il y a toujours plus de trucs, je sais pas, j'ai toujours plus de facilité. Alors, est-ce que c'est parce que on est des femmes et que du coup, bah, on arrive plus à se projeter sur les cadeaux de femmes et que peut-être les hommes arrivent plus à se projeter sur des cadeaux hommes, je ne sais pas. Dites-moi. Mais moi, j'ai toujours eu du mal hein, pour faire des cadeaux aux hommes, quoi. Je veux dire, à David, à mon père, etc. Je galère, quoi. Je sais jamais quoi leur acheter. Ouais, je sais pas trop. Donc, si vous avez des petites idées, je sais pas, dites-moi en commentaire. Franchement, ça m'aiderait. Je lirai vos petits commentaires. Ça me ferait plaisir de voir un petit peu vos idées. Et puis voilà. Ah oui, et sinon, pour l'histoire de l'alerte météo orange, inondation, machin machin, préfet, etc. Alerte, toutes les écoles fermées à 16h30, 16h, etc. Pour l'instant, alors je ne dis pas, hein, je touche du bois, mais pour l'instant on n'a pas eu une seule goutte. Voilà. Donc, je ne sais pas, ils avaient prévu à partir de 19h, il est 21h, donc je ne sais pas, peut-être pendant cette nuit, mais franchement, je me suis dit, mais ouais, je sais pas, ça aurait dû commencer depuis déjà 2 heures et il n'y a rien. Donc bon, sinon ce vlog aujourd'hui, c'était pas ouf, hein. Je suis désolée pour ça. Il y a des jours où forcément, forcément il se passera beaucoup moins de choses que d'autres, forcément. Là aujourd'hui, il s'est rien passé. Je vous le dis, aujourd'hui, il s'est rien passé. Et puis j'avais pas grand chose à vous dire, mais voilà. Allez, j'espère quand même que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.